C'était un après-midi chaud à Ouagadougou, en mai 2025, lorsqu'Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, reçut un appel inattendu de CNN International. La productrice Amanda Collins était à l'autre bout du fil avec une proposition alléchante. « Monsieur le président Traoré, nous aimerions réaliser une interview en direct avec vous pour le programme Global Leader. Elle sera diffusée simultanément aux États-Unis et dans 45 autres pays. » Ibrahim, alors âgé de 35 ans, était devenu une personnalité internationalement respectée après ses récents succès diplomatiques. « Sur quoi portera l'entretien ?» demanda-t-il, tout en réajustant mentalement son agenda. « Nous souhaitons discuter de vos points de vue sur le leadership des jeunes, le développement de l'Afrique et les relations internationales, » répondit Amanda. Ibrahim accepta sans hésitation. 2 heures plus tard, il se trouvait dans le studio de fortune du palais présidentiel, ajustant son costume bleu marine pendant que les techniciens testaient le matériel. À l'autre bout du monde, à Washington DC, il était 10 heures du matin lorsque Donald Trump alluma la télévision dans le bureau ovale. À 78 ans, le président américain avait pour habitude de suivre les interviews des dirigeants mondiaux. Melania Trump était à ses côtés pour examiner les invitations aux événements officiels. « Chérie, qui est ce jeune président africain ?» demanda-t-elle en remarquant le nom à l'écran. « Ibrahim Traoré, du Burkina Faso. »« Un jeune qui a fait des vagues diplomatiques, » répondit Trump, loin de se douter que sa matinée tranquille allait basculer. L'animateur de CNN, James Richardson, ouvrit l'interview par des questions formelles sur l'économie et le développement. Ibrahim répondit avec éloquence, citant des statistiques impressionnantes sur la croissance de son pays. L'entretien se déroulait sans accroc jusqu'au moment où Richardson aborda le thème de la diplomatie internationale. « Monsieur le président Traoré, comment voyez-vous le rôle des premières dames dans la diplomatie moderne ?» Ibrahim sourit, réfléchit un instant, puis répondit « Les premières dames jouent un rôle fondamental. Elles humanisent la politique, créent des ponts culturels essentiels. » Richardson hocha la tête. « Avez-vous des exemples précis ?» C'est alors qu'Ibrahim commit ce qui allait être décrit plus tard comme une innocente erreur diplomatique. « Oui, je peux citer Melania Trump. Elle est élégante, polie et incarne bien les valeurs américaines. Ma femme Ajara dit toujours à quel point elle admire son style et son équilibre. Melania est vraiment l'une des premières dames les plus impressionnantes que nous ayons jamais vues. » À Washington, Trump sourit d'abord au compliment. « Au moins quelqu'un reconnaît ta classe, » dit-il à Melania. Mais Ibrahim continua, « En fait, James, j'ai quelque chose à avouer. Quand j'étais jeune soldat, avant de rencontrer ma femme, j'avais le béguin pour Melania. Je voyais ses photos dans les magazines de mode et je me disais, c'est une femme extraordinaire. » Bien sûr, c'était bien avant son mariage avec le président Trump, à l'époque où elle n'était qu'un mannequin international. Le silence dans le studio de CNN devint assourdissant. Richardson déglutit, conscient qu'un moment délicat venait de survenir. « Alors, vous admiriez la première dame avant qu'elle ne le devienne ?» « Exactement, » répondit Ibrahim, sans se rendre compte de la bombe qu'il venait de lâcher. « Jeune Africain, je suivais la mode internationale. Melania était l'un des mannequins les plus élégants de son époque. Sa beauté et son raffinement étaient admirés dans le monde entier. » À Washington, l'expression de Trump changea du tout au tout. Son visage vira au rouge, ses veines saillirent. « Qu'est-ce que ce gamin vient de dire ?» cria-t-il en se levant brutalement. Melania tenta de le calmer. « Donald, il vient juste de dire qu'il m'admirait en tant que mannequin. » Trump ne se contint plus. Il s'approcha de la télévision, pointant rageusement l'écran où Ibrahim poursuivait son interview, inconscient du chaos qu'il avait provoqué. « Je l'admirais, j'avais un faible pour lui. Pour qui se prend cet Africain ?» hurla Trump, sa voix résonnant dans le bureau ovale. Ses assistants, alertés par les cris, se précipitèrent dans la pièce. John Kelly, son chef de cabinet, tenta d'apaiser la situation. « Monsieur le Président, il n'a fait qu'un commentaire sur la carrière de mannequin de la première dame. »« Ne venez pas avec ça, » tonna Trump en gesticulant. « Ce gosse de 35 ans déclare à la télévision mondiale qu'il fantasmait sur ma femme. » Melania soupira, habituée aux accès de jalousie de son mari. « Donald, c'était il y a plus de 20 ans, quand j'étais mannequin. C'était normal d'être admiré. »« Peu importe, » hurla Trump. « Aucun dirigeant mondial ne devrait parler ainsi de l'épouse du président des États-Unis. » Pendant ce temps,
À Ouagadougou, Ibrahim poursuivait l'interview, toujours inconscient de la tempête qu'il avait déclenchée. Richardson, conscient de la gravité de la situation, tenta de changer de sujet. Le président Traoré revint à la politique économique, mais, toujours enthousiaste, il jeta encore de l'huile sur le feu. « Tu sais, James, ma femme Ajara dit toujours que Mélania est son modèle d'élégance. Je plaisante parfois en disant que si je n'avais pas rencontré Ajara, j'aurais peut-être essayé de séduire Mélania lorsqu'elle était en visite en Afrique pour des projets humanitaires. » Richardson faillit s'étouffer avec son verre d'eau. À Washington, Trump explosa de nouveau. Maintenant, il dit qu'il aurait essayé de conquérir ma femme. C'est la guerre. Ses assistants tentaient désespérément de le maîtriser, mais Trump était déjà au téléphone avec le secrétaire d'État. Blinken, je veux des sanctions contre le Burkina Faso immédiatement. À l'autre bout du fil, Blinken tentait de comprendre. Monsieur le Président, quel genre de sanctions? Quelle était la provocation? Cet Ibrahim a déclaré sur CNN qu'il voulait me voler ma femme. État de crise. Le chaos régnait à la Maison-Blanche. Les sirènes retentissaient, les téléphones sonnaient sans arrêt, et Trump hurlait encore dans le bureau ovale. « Je veux que cet Ibrahim soit inscrit sur la liste des terroristes », cria-t-il à qui voulait l'entendre. Sarah Matthews, sa porte-parole, tenta d'intervenir. Techniquement, il a juste dit qu'il admirait la première dame comme un modèle. Mais Trump l'interrompit, le visage rouge de colère. Il a dit qu'il essaierait de la conquérir à la télévision mondiale. C'est une humiliation publique. Mélania, essayant d'être la voix de la raison, s'approcha. « Donald, chéri, tu réagis de manière excessive. Il s'est clairement mal exprimé. »« Tu le défends ?» explosa Trump, dirigeant cette fois sa fureur contre sa propre épouse. « Peut-être que tu aimes l'attention de ce garçon africain. » Les mots avaient fusé avant qu'il ne puisse les retenir. Le silence qui suivit fut glacial. Mélania le fixa avec une froideur qui mit mal à l'aise tous les présents. « Donald Trump, vous venez de franchir une ligne, » dit-elle d'une voix basse mais pleine d'autorité. « N'osez pas remettre en question ma loyauté à cause de votre paranoïa enfantine. » Pendant ce temps, à Ouagadougou, Ibrahim mit fin à l'interview, satisfait de ce qu'il considérait comme une conversation productive. « Je pense que ça s'est bien passé, » dit-il à Ajara, qui observait depuis la ligne de touche. « Vous avez mentionné Mélania Trump à plusieurs reprises, remarqua-t-elle avec inquiétude. « Ce n'était qu'un exemple de diplomatie féminine réussie, » répondit Ibrahim, sans se douter que ses propos venaient de déclencher une crise internationale. Musa Kababor, son conseiller en communication, entra précipitamment dans le studio, téléphone à la main. « Monsieur le Président, vous devez voir ça. Twitter américain explose. Trump tweetait sur vous. » Ibrahim prit son téléphone et lut. Le jeune dictateur du Burkina Faso vient de manquer publiquement de respect à la première dame des États-Unis. Inacceptable. Il y aura des conséquences. En quelques minutes, Trump avait déversé une avalanche de tweets furieux. Ibrahim les lut un à un, de plus en plus incrédule, depuis son bureau du palais présidentiel. Cet Ibrahim Traoré a besoin d'apprendre le respect. Personne ne parle de ma femme comme ça. Personne. Le Burkina Faso connaîtra la réponse américaine. Ce jeune Africain a oublié à qui il s'en prend. Mélania est la première dame la plus respectée du monde. Ce soldat du tiers-monde devrait se taire. Ajara, horrifié, lut par-dessus l'épaule de son mari. « Ibrahim, qu'as-tu dit exactement dans cette interview ?»« Juste que j'admirais Mélania comme modèle, avant qu'elle épouse Trump, » répondit-il, sincèrement perplexe. « Et que si je ne t'avais pas rencontré, peut-être. »« Peut-être quoi ?» l'interrompit Ajara, les yeux écarquillés. « Peut-être que tu as essayé de la séduire lors de sa visite en Afrique. »« C'était juste une blague, » dit-il. Ajara se couvrit le visage de ses mains. « Ibrahim, tu as, en gros, dit vouloir voler l'épouse du président américain à la télévision mondiale. » À Washington, la situation s'envenimait. Trump convoqua une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale. « Je veux des options militaires contre le Burkina Faso », hurla-t-il en entrant dans la salle de crise. Le général Marc Millet, chef d'état-major interarmé, tenta de garder son calme. « Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, il semble s'agir d'un malentendu diplomatique. »« Malentendu ?» répliqua Trump en frappant du poing sur la table. « Il a dit qu'il voulait conquérir ma femme. »
C'est une déclaration de guerre personnelle. Anthony Blinken, par visioconférence, essaya de temporiser. Monsieur le Président, notre ambassade à Ouagadougou a déjà été contactée. Nous pouvons résoudre ce problème diplomatiquement. Diplomatiquement, ricana Trump. Ce gamin a humilié le président des États-Unis à la télévision mondiale. Je veux des sanctions, des embargos, tout le continent africain doit sentir passer le message. La nouvelle fit le tour du monde. Des dirigeants africains appelèrent Ibrahim. Certains étaient inquiets, d'autres trouvaient la situation absurde. Tandis que Trump déchaînait sa colère sur les réseaux sociaux, Ibrahim convoqua son cabinet en urgence. La salle du Conseil était tendue. Les ministres, nerveux, feuilletaient les rapports sur la réponse américaine. « Monsieur le Président, déclara le docteur Ouedraogo, ministre des Affaires étrangères, nous avons besoin d'une réponse officielle urgente. La presse internationale traite l'affaire comme une crise diplomatique majeure. » Ibrahim prit une profonde inspiration. À 35 ans, il avait affronté bien des défis, mais jamais une tempête aussi personnelle et potentiellement explosive. « Quelle est notre position juridique ?» demanda-t-il à son conseiller. « Techniquement, vous n'avez violé aucun droit international, » répondit l'avocat. « Mais diplomatiquement, c'est un désastre, » conclut Ibrahim. Ajara entra dans la pièce, l'air grave. « Ibrahim, je viens de recevoir un appel de l'ambassade américaine. Ils exigent une rétractation publique immédiate. »« Une rétractation ? Sur quoi, exactement ?» demanda-t-il, toujours aussi perplexe. « Sur le fait que j'ai dit admirer Mélania comme un modèle ? Est-ce un crime ? Tu as dit que tu essaierais de la séduire, » rappela Ajara. « C'était une blague, » protesta-t-il. « Pour nous, oui. Pour Trump, c'est une déclaration de guerre. » À ce moment, Musa Kababor revint, un ordinateur portable à la main. « Monsieur le Président, la situation a empiré. Trump vient d'annoncer des sanctions commerciales contre le Burkina Faso, gel de comptes bancaires, embargo sur les produits minéraux. » Ibrahim se leva brusquement, à bout de patience. Tout ça à cause d'une remarque sur sa femme. « Apparemment, oui, » répondit Musa. Et il a convoqué une conférence de presse dans 2 heures. Ibrahim s'approcha de la fenêtre, regardant les rues animées de Ouagadougou, songeur, tandis que la tempête politique grondait au loin. Son peuple allait souffrir économiquement à cause d'un ridicule malentendu. « Quelle est notre stratégie ?» demanda Ajara. Ibrahim se retourna, sa détermination renouvelée. « Faisons quelque chose que Trump n'attend pas. Soyons adultes dans cette situation. » 2 heures plus tard, Trump faisait irruption dans la salle de presse de la Maison-Blanche. Des journalistes du monde entier étaient présents, conscients qu'ils allaient assister à un événement historique. Le président des États-Unis ne tolère pas le manque de respect, commença Trump, la voix chargée d'indignation. Cet Ibrahim Traoré a commis une grave erreur en s'exprimant de manière inappropriée à propos de la première dame des États-Unis. Les caméras ont filmé chaque mouvement, chaque expression de colère à peine contenue. Sarah Johnson, de CNN, posa la première question. « Monsieur le Président, ne pensez-vous pas que les sanctions économiques sont une réponse disproportionnée à un simple commentaire ?»« Disproportionnée ?» explosa Trump. « Ce jeune Africain a déclaré à la télévision mondiale qu'il essaierait de conquérir ma femme. Aucun dirigeant mondial ne peut parler ainsi de la première dame des États-Unis. » James Mitchell, de la BBC, tenta une autre approche. « Monsieur le Président, Traoré faisait clairement référence au passé lorsque la première dame était mannequin. »« Peu m'importe quand, » interrompit Trump en frappant du poing sur le pupitre. « Melania Trump est mon épouse, la première dame de cette nation. Tout commentaire inapproprié sera considéré comme un affront aux États-Unis. » La tension monta encore lorsqu'un journaliste français demanda « Monsieur le Président, vos sanctions ne vont-elles pas affecter en premier lieu les habitants de Burkinabé qui ne sont pas responsables des propos de leurs dirigeants ?» Trump le fusilla du regard. Le peuple burkinabé devrait mieux choisir ses dirigeants s'il élit un homme qui ne respecte pas le mariage des autres. Qu'ils en assument les conséquences. Pendant ce temps, à Ouagadougou, Ibrahim regardait la conférence de presse avec son équipe. Chaque mot prononcé par Trump augmentait son indignation. « Il qualifie notre peuple d'irresponsable », marmonna le docteur Ouedraogo. « Il utilise notre économie comme une arme à cause de son ego blessé », ajouta le ministre de l'économie.
Ibrahim garda le silence, mais son expression se durcit peu à peu. Lorsque Trump déclara « Ibrahim Traoré doit apprendre à se comporter en leader adulte plutôt qu'en adolescent amoureux », Ibrahim se leva de sa chaise. « Préparez une réponse », dit-il calmement. 1 heure après la conférence de presse de Trump, Ibrahim Traoré entra dans le studio présidentiel, prêt pour une diffusion mondiale. Contrairement à Trump, il était visiblement calme, vêtu d'un costume impeccable et arborant une expression sereine qui contrastait avec la fureur américaine. Citoyen du Burkina Faso, dirigeant du monde, peuple américain, commença Ibrahim en regardant directement la caméra. Aujourd'hui, le président Trump a décidé de punir économiquement 22 millions de Burkinabés à cause d'un malentendu concernant un commentaire que j'ai fait. Sa voix était ferme, contrôlée. Tout d'abord, je voudrais clarifier ce que j'ai réellement dit. J'ai mentionné qu'en tant que jeune soldat, j'admirais Melania Trump en tant que modèle international. C'était il y a plus de 15 ans, lorsqu'elle était une personnalité publique de la mode. Tout jeune de ma génération qui suivait la mode internationale connaissait son travail. Ibrahim s'arrêta, mesuré. En plaisantant avec l'intervieweur, j'ai dit que si je n'avais pas rencontré ma femme bien-aimée, Hajara, j'aurais peut-être essayé de rencontrer Melania lorsqu'elle a visité l'Afrique pour un travail humanitaire. C'était clairement une blague sur le passé, pas une déclaration actuelle. Il prit une profonde inspiration avant de continuer. Mais ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas la réaction disproportionnée du président Trump. Ce qui m'inquiète, c'est de voir comment un dirigeant de 78 ans peut être si peu sûr de lui dans son mariage qu'il interprète un compliment sur la carrière passée de sa femme comme une menace actuelle. Ces mots eurent l'effet d'une torpille à Washington. Trump regardait seul, Melania ayant refusé d'être dans la même pièce que lui. « Monsieur Trump, » poursuivit Ibrahim, « vos sanctions ne m'affectent pas personnellement. Elles touchent les enfants, les mères, les travailleurs du Burkina Faso. Vous punissez des innocents à cause de votre insécurité conjugale. » Ibrahim se pencha légèrement vers la caméra. « Et je dois vous demander, si votre réaction aux éloges concernant la carrière passée de votre femme est si explosive, comment réagissez-vous aux véritables menaces pesant sur la sécurité américaine? » La dernière piqûre était chirurgicale. Peut-être que le problème n'est pas ce que j'ai dit à propos de Melania. Peut-être que le problème vient de la façon dont vous traitez Melania. Le silence qui suivit le discours d'Ibrahim résonna dans le monde entier. En quelques minutes, les réseaux sociaux explosèrent de réactions. L'insécurité de Trump devint un sujet d'actualité mondiale, tandis que la vérité troublante révélée par Ibrahim refit surface avec force. À Washington, Trump était assis seul dans le bureau ovale, regardant les réactions à la télévision. Chaque commentaire était comme un coup de poignard dans son ego. Ibrahim Traoré vient de donner une leçon de maturité au président américain, déclara un analyste de CNN. La différence entre la réponse calme de Traoré et l'explosion de Trump est frappante, commenta la BBC sur Twitter. Les réactions furent encore plus brutales. Un dirigeant de 35 ans vient de faire preuve de plus de maturité qu'un Trump de 78 ans, nerveux et peu sûr de lui. Trump punit un pays entier parce qu'il s'est senti menacé par un compliment adressé à sa femme. Pathétique. Ibrahim Traoré 1, Trump 0. C'était la réponse la plus élégante que j'ai jamais vue à une colère présidentielle. Melania apparut finalement à la porte du bureau ovale. Trump la regarda, s'attendant à un soutien, mais ne trouva que de la déception dans les yeux de sa femme. « Donald, tu as transformé un compliment innocent en crise internationale, » dit-elle d'une voix froide comme la glace. « Tu as humilié non seulement moi, mais toute la présidence américaine. »« Je te défendais, » protesta Trump, mais sa voix semblait moins convaincante. « Tu défendais ton ego, » répliqua Melania. « Ibrahim Traoré a parlé de moi avec plus de respect dans cette interview que tu ne le fais la plupart du temps. » Les mots de Melania furent le coup de grâce. Trump comprit qu'il avait non seulement perdu la bataille diplomatique, mais aussi la bataille personnelle. Pendant ce temps, au Burkina Faso, Ibrahim recevait des appels de dirigeants mondiaux louant sa réponse mature. Le président français, Emmanuel Macron, appela personnellement « Ibrahim, votre dignité face à cette situation ridicule était exemplaire. » Le monde venait d'être témoin d'un événement rare. Un jeune dirigeant africain tenant tête au président des États-Unis et le faisant avec une telle grâce que l'immaturité de son adversaire s'en trouva exposée. Trump avait complètement perdu la tête et le monde entier l'avait constaté.
3 semaines après l'incident que la presse internationale qualifia de crise Melania, le paysage géopolitique avait radicalement changé. Sous la pression de son propre parti et de l'opinion publique internationale, Trump fut contraint de lever les sanctions contre le Burkina Faso. À Ouagadougou, Ibrahim était dans son bureau lorsqu'il reçut un appel inattendu, c'était Melania Trump. « Président Traoré », dit-elle, sa voix élégante résonnant dans le téléphone, « je tiens à m'excuser personnellement pour le comportement de mon mari. Vos propos sur ma carrière étaient respectueux et il a réagi de manière inappropriée. » Ibrahim sourit. « Première dame, il n'y a pas lieu de s'excuser. Je comprends que votre position soit délicate. »« Elle ne l'est pas, président. »« Elle est embarrassante, » répondit Melania avec une honnêteté surprenante. « J'aimerais vous inviter, vous et votre épouse, à un dîner privé à la Maison-Blanche dès que possible. » L'appel dura 20 minutes et fut largement perçu comme une tentative de Melania de réparer les dégâts causés par l'emportement de son mari. Lorsque la nouvelle éclata, la presse américaine se divisa entre louanges pour la diplomatie de Melania et critiques encore plus virulentes envers Trump. À la Maison-Blanche, ce dernier traversait la plus grande crise de popularité de sa présidence. Les sondages révélèrent que 67% des Américains jugeaient sa réaction disproportionnée et embarrassante. Même au sein du Parti républicain, des voix commencèrent à s'interroger sur sa stabilité émotionnelle. S'il explose ainsi pour un compliment à sa femme, comment réagira-t-il en cas de véritable crise? Se demanda un sénateur républicain lors d'un entretien anonyme. Au Burkina Faso, Ibrahim devint un héros international. Des universités des 5 continents l'invitèrent à donner des conférences sur la diplomatie mature en temps de polarisation. Les investissements étrangers dans le pays augmentèrent de 340%, les hommes d'affaires citant le leadership sobre d'Ibrahim comme facteur décisif. 6 mois plus tard, par un après-midi tranquille à Ouagadougou, Ibrahim se promenait dans les jardins du palais avec Ajara. « Saviez-vous que cette blague allait provoquer tout cela ?» demanda-t-elle. Ibrahim rit. « Absolument pas. Mais cela m'a appris quelque chose d'important sur le leadership. »« Quoi ?» Que la vraie force ne réside pas dans l'explosion face à la provocation, mais dans le maintien de la dignité face à l'épreuve. L'histoire du jeune président qui avait gardé son sang-froid alors que le dirigeant de la plus grande puissance mondiale s'emportait devint un cas d'école dans les institutions de diplomatie. Ibrahim Traoré avait prouvé que la maturité n'a pas d'âge et que l'élégance triomphe toujours de la brutalité, même dans les politiques internationales les plus brutales.